Feuille de route du pacte social pour la paix et le bien-être dans le vivre ensemble, RD Congo et dans les Grands Lacs. Ma priorité, c'est la paix et les bien vivre ensemble. En référence, Matthieu chapitre 5, le verset 9 et les psaumes 133. L'appel de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et celui de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, le jour de Noël, invite tout le chrétien et homme de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme année de paix et du vivre ensemble en RD Congo et dans le Grand Lac. Aussi, pour faire large écho à cet appel des deux églises, nous invitons chaque Congolais et chaque Congolaise et tout le peuple de la région des Grands Lacs à se dire et dire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Je le cite, ma priorité, c'est la paix et le bien vivre ensemble. Fin des citations. Combien de souffrances, des morts, des viols, des déplacements, des destructions faut-il encore avant que la paix et le vivre ensemble s'installent en RDC et dans la région des Grands Lacs? Où sont passées nos valeurs sociologiques et spirituelles des Bumuntu qui furent les fondements ontologiques de notre identité africaine? Pourquoi ne sommes-nous plus en mesure de résoudre nos problèmes sous l'arbre à palabres comme nos ancêtres savaient mieux le faire, et d'ailleurs si sagement? N'est-il pas possible de développer nos pays respectifs à partir d'une culture des bons voisinages transfrontaliers ou sans forcément en arriver à verser le sang des milliers d'innocents? D'où vient l'idée de vouloir supprimer l'autre pour s'assurer de son bonheur et de sa paix? Faut-il nécessairement recourir aux armes pour revendiquer ses droits? Quel monde pensons-nous léguer aux générations futures? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, comme le dit d'ailleurs Luc chapitre 2, le verset 14. Cette paix et son corollaire, le bien vivre ensemble, sont aujourd'hui plus que jamais à nos portes comme une urgence vitale. Ainsi, en cette année 2025, année jubilaire du Seigneur Jésus-Christ pour la RDC et pour la région des Grands Lacs, en référence à l'Évangile selon Luc chapitre 4, les versets 18 et 19, notre mission prophétique nous fait le devoir d'exhorter les peuples, les communautés et les États de notre région à réaliser les devoirs de l'être humain envers lui-même, celui de la coexistence pacifique et solidaire, afin que nous affirmions toutes et tous notre autodétermination en tant que peuple du berceau de l'humanité. L'espérance ne déçoit jamais. Confère Romains chapitre 5, le verset 5. Mettons-nous-y sans délai. Les conflits politiques et armés ainsi que leur cortège de divisions et d'impacts dévastateurs sur la vie humaine, l'environnement et les conditions socio-économiques de nos peuples ne peuvent plus nous laisser indifférents. Chaque jour qui passe est un jour de trop. Et jour après jour, les temps nous fuient et les sombres perspectives d'une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables se précisent.
Hâtons-nous donc de sceller en toute responsabilité et toute affaire cessante ces pactes sociaux pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la région des Grands Lacs. L'aboutissement salvateur de ces pactes sociaux permettra à l'Afrique de s'affranchir des conflits politiques et armés pour s'inscrire dans la logique de la fraternité mondiale des peuples, des communautés et des nations, promouvant ainsi les modèles de l'état de droit démocratique, stable et solide dans nos différents pays. Pour y parvenir, nous sommes appelés à manifester une adhésion massive et enthousiaste à cet appel prophétique et pastoral de la SENCO et de l'ECC, lesquels nous convient à interagir et à échanger sur base, entre autres, des postulats suivants. 1. Revenir à nos valeurs sociologiques et spirituelles de Bumuntu pour construire la paix durable et le bien vivre ensemble sur base et en RDC et dans la région des Grands Lacs. 2. Privilégier les consensus par le palabre pour trouver des solutions idoines aux causes profondes à la base des conflits politiques et armés qui endeuillent interminablement la RD Congo et ensanglantent cycliquement la sous-région des Grands Lacs. 3. Nous unir dans le respect de nos diversités pour bâtir une Afrique forte, unie et prospère face aux défis de la mondialisation. Le cheminement vers la paix, écrit le pape François, n'implique pas l'homogénéisation de la société. Il nous permet en revanche de travailler ensemble. Pape François, Fratelli Tutti, numéro 228. Il y a possibilité de dépasser ce qui nous divise sans perdre notre identité personnelle. Fratelli Tutti 230. 4. Influencer les dirigeants politiques d'Afrique en général et de la région des Grands Lacs en particulier à adhérer à cette initiative socio-spirituelle pour faire cesser les bruits des armes dans notre continent et à construire des partenariats bilatéraux et multilatéraux pour notre développement intégral et durable, Business for Peace, mettant fin à l'exploitation illicite des ressources naturelles en RD Congo et aux conflits armés dans la région des Grands Lacs. 5. Interpeller la communauté internationale à accompagner en toute responsabilité et sincérité les peuples africains à construire et léguer un continent où règne la justice, la paix et les meilleures conditions de vie et environnementales aux générations futures. Vers la fin de ce mois, nous présenterons les différentes commissions thématiques relatives à la paix et au bien vivre ensemble, dont les sujets seront approfondis dans plusieurs ateliers et pourront être transformés en résolutions ou recommandations à consigner dans une charte nationale pour la paix et le bien vivre ensemble au cours d'un forum national à organiser dans quelques mois. Ce qui sera une bonne préparation à la tenue d'une conférence internationale pour la paix, le co-développement et le bien vivre ensemble dans les Grands Lacs que nous estimons nécessaire pour mettre fin aux conflits transfrontaliers. Le succès de ce projet dépend bien sûr de l'adhésion des uns des autres que nous souhaitons massive. C'est pourquoi, dans l'entretemps, la SENCO et l'ECC feront des plaidoyers auprès des principaux acteurs sociopolitiques au niveau national et international
afin de recueillir leurs avis et créer une synergie autour de ce projet qui, une fois adopté, donnera lieu à un nouveau modus vivendi en RD Congo et dans la région des Grands Lacs. Et une série d'activités socioculturelles seront aussi organisées à cette fin. Les modalités d'adhésion se trouvent dans le site Pacte social PRDcongo.org et dans les documents en annexe. Puisse le Seigneur, le Prince de la paix, bénir ces projets, le peuple congolais et nos voisins des Grands Lacs. Je vous remercie.